Merci de choisir Chérif La TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À l'entame, dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de la recherche de bénédiction, une forte délégation de l'association Aïbaou s'est rendue au domicile de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar à son domicile à Bankoni, Djanginebougou. Cette visite de courtoisie a été l'occasion d'échanges fructueux centrés sur la paix, la cohésion sociale et le soutien aux œuvres spirituelles du guide. Une démarche placée sous le signe de la piété, du respect mutuel et des prières pour la nation. Amadou Kamara nous en dit plus. C'est dans une atmosphère sereine et empreinte de piété de sa résidence de Bankoni Djankineb dans l'arrondissement 1 du district de Bamako que le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, son éminence à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu ses hôtes du jour. Il s'agit des membres de l'association Aïbaou, des Tanti Haïdara Fatmata Traoré, qui ont exprimé leurs sentiments de profonde gratitude pour la disponibilité constante du guide spirituel des Ansar et ont réaffirmé leur respect pour son leadership spirituel et ses œuvres en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Cette visite de courtoisie et de bénédiction est une tradition sociale et religieuse solidement ancrée dans la religion musulmane appelée les Ziara. L'association Aïbaou de Haïdara Tanti Fatmata Traoré, à travers cette démarche, qui s'inscrit dans une logique d'allégeance spirituelle, de recherche de bénédiction et de renforcement des liens de fraternité. Occasion pour les responsables de l'association Aïbaou de présenter l'objet de leur présence avant de remercier le guide spirituel des Ansar pour sa disponibilité et exposer les objectifs et les réalisations de leur regroupement. Le tout couronné par la sollicitation des bénédictions. En retour, le président de la fêtière islamique du Mali, son éminence à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a prodigué de précieux conseils pour la tolérance, la cohésion sociale, la piété, l'amour du prochain et le travail bien fait. Au cours de cette audience, les responsables de la dite association ont présenté les objectifs, les missions, les réalisations et les projets futurs de leur association. Quant au guide spirituel des Ansar, a formulé des bénédictions spéciales pour la réussite des projets de l'association, la protection de ses membres ainsi que pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. L'association Aïbaou de Haïdara Tanti Fatmata Traoré repart fortifiée par ses précieux enseignements, prête à poursuivre ses missions sous le signe de la foi et de l'action humanitaire. La visite s'est clôturée par une séance intense de doua, de prières et de bénédictions formulées par Cherif Ousmane Madani Haïdara pour la réussite des activités de l'association, la santé de ses membres et la paix au Mali. Cette rencontre fraternelle au sommet de la spiritualité, des messages de paix pour le Mali et bénédictions pour les projets futurs de l'association ont été largement ventillés. Une démarche placée sous les signes de la piété, du respect mutuel et des prières pour la nation. La cérémonie a pris fin par une séance de bénédiction. L'association Ansardine International a tenu ce samedi 4 juillet à Bankoni Djanginebougou une convention extraordinaire consacrée aux préparatifs du Maouloud Nabaoui en présence des représentants de toutes les régions du Mali et les responsables de la dite association. Mamadou Ben Cherif Soumano et Baba Keïta pour le compte rendu. Cette convention extraordinaire organisée par les responsables de l'association Ansardine International avait pour objectif de dresser le bilan des activités menées et évaluer l'état d'avancement des préparatifs du prochain Maouloud. Au terme des échanges, les participants se sont déclarés satisfaits des résultats obtenus, estimant que l'ensemble des dispositions organisationnelles est déjà en place. Notre présence aujourd'hui à Bamako, c'est la convention extraordinaire convoquée par l'ADN Mali pour les préparatifs du Maouloud 2026-2027. Durant la convention, on doit retenir le nombre de quotas versés par chaque coordination et le reliquat à
recouvrir avant le Maul 2026. Je suis très satisfait avec la rencontre extraordinaire, car c'est pour rappeler aux gens de se préparer pour mobiliser les militants à recouvrir le reliquat des cotisations. L'objectif, c'est nous sommes venus assister à la convention extraordinaire qui a lieu chaque année à la veille du Mawlud. C'est le lieu de faire l'état des activités menées à travers toutes les coordinations nationales afin de rebondir d'ici le Mawlud, ce qu'il y a lieu de faire en perspective. Ce qu'il faut retenir, c'est la mobilisation de tout et chacun à travers les présidents, les responsables, les militants. Chacun se donne à corps pour vraiment satisfaire les enseignements et les besoins du guide. Les responsables de l'association ont également salué et remercié le président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Asseyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, pour ses conseils, son accompagnement et son engagement constant en faveur de la communauté. La rencontre d'aujourd'hui, c'est la convention extraordinaire nationale de l'ADN Mali. Donc les délégations sont venues de toutes les coordinations. Ce matin, nous sommes très ravis. C'est une rencontre qui se fait une fois par an, qui nécessite de faire raconter en quelque sorte les recettes que chaque coordination a eu à payer durant l'année et surtout parler du restant des cotisations pour pouvoir faire face au molde qui arrive sous peu. Nous sommes très contents, nous sommes très ravis de cette rencontre. Je crois que c'est une opportunité pour nous tous d'évaluer et d'échanger pour le progrès de l'ADN Mali. Ok, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée extraordinaire qu'on appelle la Convention nationale. C'est l'extraordinaire qui se tient une seule fois et annuellement. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir tout ce qui a été passé dans le courant de l'année, parce que notre année, ça compte sur l'année Hijriya. Et de Mawlud à Mawlud, c'est ça qui clôture notre année. Bon, nous sommes à peu près 2 mois du Mawlud. Bon, on est venu voir avec toutes les structures du Mali qui sont les coordinations aujourd'hui pour voir tout ce qui a été fait et tout ce qui doit être fait et tout ce qu'il y a à faire avant le Mawlud. Bon, je crois que Dieu merci, et nous sommes presque à la terme de la convention, mais tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est satisfaisant et puis ça nous montre que le Mawlud peut être tenu à 200% au Mali aujourd'hui. Il convient de rappeler que des Ansars venus de plusieurs régions du Mali ont effectué le déplacement pour prendre part à cette convention extraordinaire, témoignant ainsi leur mobilisation en vue de la célébration du Mawlud. L'association des alumni de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie au Mali a organisé une conférence sur l'intelligence artificielle, opportunités, défis et perspectives pour le développement, placée sous le haut parrainage du ministre de la Communication, de l'Énergie numérique et de la modernisation de l'administration. La rencontre s'est tenue ce samedi 4 juillet 2026 à Bamako, compte rendu Aminata Traoré et Nouhoum Kone. L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme un levier majeur de transformation dans de nombreux secteurs. Consciente des enjeux liés à cette révolution technologique, l'Association des alumni de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie au Mali a organisé une conférence sur le thème « Intelligence artificielle, opportunités, défis et perspectives pour le développement ». Cet événement, la conférence sur l'IA, rentre dans la droite ligne de nos objectifs de notre association, qui consacre tout un paragraphe par rapport à la formation scientifique, par rapport
à l'éducation des enfants, de nos enfants, et surtout par rapport à la coopération avec la Fédération de Russie dans ce domaine. Vous avez observé que le conférencier était membre de notre association, un membre fondateur, ce qui dénote que nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir animer d'autres conférences, une multitude de conférences dans ce genre. Et le fait de nous rassembler dans ce réseau des alumni nous permet rapidement d'aller dans ce domaine. Elle a réuni d'anciens étudiants, des universitaires, des experts, des professionnels venus échanger sur les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle pour le développement du Mali. L'intelligence artificielle rentre dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Comment en tirer le meilleur profit? Comment faire en sorte que cette intelligence artificielle ne va pas plutôt nous remplacer dans notre travail? Comment faire en sorte que nos enfants, dont l'avenir dépend de ce que nous allons leur donner, comment leur avenir sera assuré? Va-t-on les laisser juste utiliser l'IA pour résoudre leurs problèmes, ou bien va-t-on vraiment leur enseigner le b.a.-ba des mathématiques, de la science, de la technologie, pour qu'ils aient une façon de résoudre leurs problèmes en réfléchissant, en utilisant le potentiel de leur cerveau, pour plus tard pouvoir faire un meilleur usage du potentiel de l'intelligence artificielle qui va venir dans tous les cas. Au cours des différentes communications, les intervenants ont mis en lumière les multiples applications de l'intelligence artificielle dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'administration publique et l'entrepreneuriat. Ils ont également insisté sur les défis à relever, notamment la formation des compétences, la protection des données, l'éthique et la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Ça présente d'énormes opportunités, mais ça présente également des risques. Il revient à tous les acteurs de faire en sorte de faire un bon usage de l'IA. Ça demande l'implication des ingénieurs, des hommes qui sont rodés à cette technologie, de proposer des mécanismes d'encadrement de l'intelligence artificielle pour que l'usage soit le plus simple possible et que les risques soient amoindris. Selon le représentant du parrain, les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les enjeux de cette technologie en pleine expansion et d'explorer des pistes de réflexion pour une utilisation responsable et bénéfique de l'intelligence artificielle au service du développement du pays. À travers cette initiative, l'Association des alumni de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie au Mali réaffirme sa volonté de contribuer à la promotion du savoir, de l'innovation et du développement durable au Mali. Direction à présent le Burkina Faso où l'association Ansardine a désormais une station radio. La radio Chérifla FM émet sur la fréquence 94.4 depuis Bobo-Dioulasso. La cérémonie inaugurale a réuni plusieurs personnalités de la région du Guirico, le samedi 4 juillet 2026. Les images du Arunaba commentées par Alhamidou Badini. La coupure symbolique du ruban consacre l'ouverture officielle de la radio Chérifla FM au Burkina Faso. Implantée au sein de la mosquée Chérifla, au secteur 29, quartier Belleville de Bobo-Dioulasso, la nouvelle station émet désormais sur la fréquence 94.4 FM. Après l'inauguration, les invités ont découvert des locaux modernes dotés d'équipements de dernière génération avant d'assister aux toutes premières prises de parole en direct sur les antennes. Nous vous remercions très sincèrement. C'est vraiment une grande joie pour nous de nous retrouver ce matin ici pour l'inauguration de cette radio. Nous avons rappelé 4 objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est informer, donner l'information vraie. C'est éduquer la population, promouvoir
la cohésion sociale. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Burkina est dans une situation très difficile et il faut travailler à relancer, à cultiver la fraternité entre les Burkinabés. Et enfin, il faut travailler au développement local. Donc, ces objectifs, la radio s'engage à les remplir totalement. Et nous allons veiller et les accompagner pour atteindre tous ces objectifs, pour vraiment l'intérêt de notre pays. Voilà un peu l'élément que nous voulons rappeler ce matin. Voilà, c'est une radio islamique, ils l'ont dit tout à l'heure, et il y a eu un signe vraiment au cours de la cérémonie qui nous a vraiment plu, c'est l'intervention d'un pasteur qui est venu, c'est pour montrer que cette radio est ouverte aux autres confessions religieuses, est ouverte même à la religion traditionnelle. C'est pour qu'on continue à dialoguer, c'est le dialogue interreligieux et c'est le dialogue intra-religieux. Nous allons travailler à cela, Inch'Allah. À travers cette radio, les militants Ansar du Burkina Faso réaffirment leur engagement à promouvoir un islam authentique, tolérant et porteur de paix, conformément aux enseignements de leur guide spirituel, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. La cérémonie a réuni les autorités administratives de la région du Guirico, les leaders religieux ainsi que la déléguée régionale du Conseil supérieur de la communication, témoignant de l'importance accordée à ce nouvel outil de communication. D'abord, c'est se réjouir de cette nouvelle radio qui agrandit le paysage médiatique de la région et féliciter les promoteurs, les encourager à mener à bien leur mission qui leur est confiée, essentiellement dans leur cahier de charge. En tant que Conseil supérieur de la communication, l'autorité en charge de la régulation des médias, nous devrons veiller sur le contenu. Et le message que nous portons, c'est de les encourager, en tout cas les exhorter à respecter la réglementation en matière de communication au Burkina Faso. Ils en ont dans le cahier de charge, c'est-à-dire de vraiment veiller à ce qu'il y a dans les documents qui ont été signés, qui leur donnent autorisation de mettre. En tout cas, plein succès à cette nouvelle radio et pour vraiment une promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso et un plein développement pour notre pays. D'accord. Au nom du camarade gouverneur de la région de Guirico, nous tenons ce matin en tout cas à féliciter les initiateurs de cette noble initiative qui vient en tout cas enrichir le paysage médiatique du pays et également aussi de la région. Nous formulons en tout cas le vœu que cette radio permettra en tout cas de pouvoir en tout cas sensibiliser la population sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Plus tôt, l'exécution de l'hymne national du Burkina Faso, le Ditanier, avait donné le ton de la cérémonie. Celle-ci s'est achevée dans une ambiance conviviale par une traditionnelle photo de famille, marquant le début d'une nouvelle aventure médiatique au service de la foi, de l'éducation et de la cohésion sociale. Hors du pays, toujours, les militants Ansar de la France ont tenu leur traditionnelle assemblée générale ce dimanche 5 juillet 2026. Mise à jour des activités en cours, échanges fructueux avec les responsables de la FADI et actes de reconnaissance aux militants dévoués étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Sous l'égide de Seyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, la rencontre a mobilisé des militants Ansar venus de la France et hors des frontières. Samaïda Sanogo nous en dit plus. Rappel des activités réalisées, l'agenda de celles prévues, l'état d'évolution du paiement des cotisations, échanges fructueux sur l'état de l'ADN France sont entre autres les différents points évoqués lors de cette assemblée générale mensuelle tenue ce dimanche 5 juillet 2026 dans une atmosphère conviviale en présence des militants venus de la France et hors des frontières pour la circonstance. Je suis très content aujourd'hui par rapport aux bureaux d'ADNC qui sont faits aujourd'hui. Je suis très content. Remis de diplômes
2025, c'est toutes les cotisations et les quotas qu'ils ont payé. C'est ça qui fait l'âme sardine même. Donc je suis très content et moi aussi ça m'a vu. Même si moi-même je n'ai pas eu de diplôme, mais je suis très content que l'année prochaine, moi aussi je serai parmi qui ont reçu le diplôme. Ouais, j'encourage tous les membres de payer leurs quotas et payer leurs cotisations comme le bureau a dit. En droite ligne de la vision du guide spirituel, les Ansar œuvrent au quotidien pour le grand bonheur et le progrès de l'humanité. C'est dans le souci de matérialiser cette thèse que l'ADN France, à l'instar des autres, est très active, à jouer toute sa partition pour l'atteinte des objectifs assignés. Recevant des attestations en guise de reconnaissance, ils affichent leur satisfaction. Merci les éminents shérifs, ainsi que les éminents invités qui sont venus pour la remise des diplômes, et ainsi que de nous donner certains conseils. Je rejoins totalement ce qu'a dit notre chère présidente, Madame Samoura. C'est un encouragement qui me va droit au cœur. Je souhaiterais, Inch'Allah, faire mieux encore l'année prochaine et que tout se passe au mieux pour tout le monde et que ceux qui n'arrivent pas à payer, qu'ils puissent avoir cette possibilité. La Fédération Ansardine Internationale, par la voix de son directeur exécutif, se réjouit de l'état de santé de l'association en Europe et singulièrement de l'ADN France. Félicitant les heureux bénéficiaires, il a tout de même exhorté les autres pays à en faire autant dans le but d'encourager les militants dévoués. On est à l'Assemblée générale de l'ADN France, l'Assemblée consacrée à la remise des distinctions des tableaux de reconnaissance aux militants qui ont été les plus méritants. Au nom de la FADI, nous sommes très heureux. Nous félicitons les membres qui ont bénéficié des récompenses et nous encourageons d'autres à en avoir dans les années à venir. Au nom de la FADI, nous sommes très contents et nous invitons toutes les ADN à faire pareil pour promouvoir l'excellence, pour promouvoir la compétition entre les militants. Placé sous sa présidence, le fils du guide spirituel de Ansar, Seydou Chérif Ahmed Diagne Haïdara, présent en France dans le cadre de sa tournée européenne, dans son intervention a tout d'abord tenu à remercier chaleureusement les Ansar pour leur détermination sans cesse en faveur de l'islam authentique et de la prospérité de l'humanité. Il a par ailleurs saisi de l'opportunité pour prodiguer des précieux conseils avant de clore ses propos par le rappel à l'assistance des bonnes pratiques de l'islam. Les travaux de la rencontre ont pris fin par la remise des attestations de reconnaissance aux militants Ansar qui se sont distingués en termes de paiement de cotisations. Suivons à présent l'actualité sous d'autres cieux, commentée par Abdul Karim Sako. 7 pays membres de l'OPEP+ ont décidé dimanche d'augmenter à nouveau leur quota de production de pétrole, alors que les pays du Golfe sont encore sous le choc de la guerre au Moyen-Orient. Les ministres des principaux pays de l'OPEP+, à savoir l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et l'Oman, se sont réunis virtuellement dimanche et ont décidé de mettre en œuvre un ajustement de la production de 188 000 barils par jour, indique un communiqué de l'organisation précisant que cet ajustement sera mis en œuvre en août 2026. Les pays du Golfe ont dû réduire leur production après la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz orchestrée par l'Iran pendant la guerre au Moyen-Orient qui a bloqué leurs exportations de pétrole pendant plusieurs mois. L'Égypte devrait recevoir dans les prochains jours un nouveau versement de 1,5 milliard d'euros de l'Union européenne dans le cadre de son programme d'assistance microfinancière de 5 milliards d'euros, a annoncé samedi le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdel-Latif. Lors d'une conférence de presse organisée dans la nouvelle capitale administrative du pays, en présence de la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, le chef de la diplomatie égyptienne a précisé que les 3 milliards d'euros restants à décaisser seraient versés en 2 tranches égales de 1,5 milliard d'euros. Selon lui, le Caire espère percevoir le dernier versement d'ici le début de l'automne. À ce jour, l'Union européenne a déjà déboursé 2 milliards d'euros dans le cadre de ce programme, une première tranche d'1 milliard d'euros en janvier 2025,
suivi d'un second versement du même montant plus tôt cette année. Cette assistance microfinancière s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique conclu entre l'Union européenne et l'Égypte en 2024, des montants total de 7,4 milliards d'euros. Ce paquet comprend notamment 5 milliards d'euros de prêts concessionnels destinés à soutenir l'économie égyptienne et à renforcer la stabilité financière. Le Nigeria a annoncé dimanche que 2 de ses ressortissants avaient été tués en Afrique du Sud à la fin du mois de juin dans un contexte de manifestations hostiles aux immigrés qui ont visé des travailleurs étrangers dans plusieurs régions du pays. Selon le ministère nigérian des Affaires étrangères, les 2 hommes ont perdu la vie le 28 juin, soit 2 jours avant l'échéance fixée de manière informelle par certains manifestants exigeant le départ des étrangers. L'un aurait été tué par des policiers tandis que l'autre aurait succombé à une attaque menée par des assaillants non identifiés. Les autorités sud-africaines n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces accusations. Entre avril et mai, plusieurs manifestations contre l'immigration ont secoué l'Afrique du Sud. Les protestataires accusaient les étrangers d'être responsables de la hausse du chômage, de la criminalité et de la pression exercée sur les services publics. Les violences qui ont accompagné ce rassemblement ont conduit plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Ghana et le Malawi, à organiser le rapatriement de certains de leurs ressortissants et à convoquer des diplomates sud-africains. Des forces anti-émeutes visibles à Dar es Salaam en Tanzanie, un dispositif de sécurité qui inquiète à l'approche des manifestations de mardi dans la capitale commerciale contre la répression présumée dans le pays. Si les responsables de la police évoquent des exercices de routine, le gouvernement tanzanien a déjà interdit tous les rassemblements politiques et s'efforce depuis des semaines de dissuader les manifestants qualifiés de criminels. L'appréhension est grande en Tanzanie alors que les organisations de défense des droits de l'homme accusent les forces de sécurité d'avoir tué des milliers de personnes pendant ces troubles électoraux. Le régime de la présidente Samia Suluhu Hassan est accusé de dérives autoritaires. Sa répression est jugée encore pire que celle de son prédécesseur John Magufuli. Le principal opposant Tindu Lissu est en prison depuis avril 2025 pour trahison et risque la peine de mort. Du sport, avant de clore ce journal, Anthony Da Silva, récemment nommé sélectionneur des Aigles du Mali, a été officiellement reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette audience tenue le 6 juillet 2026 dans la salle de conférence du département des sports visait à marquer la prise de contact institutionnel avec le nouveau technicien avant le début de sa mission à la tête de l'équipe nationale du Mali. Le reportage avec Alassane Haïdara. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé des constructions civiques et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a reçu en audience le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Anthony Da Silva. Le technicien portugais était accompagné du président de la Fédération malienne de football FEMAFOOT, Moazou Baba Sissé, ainsi que d'une délégation fédérale. Au cours de cette rencontre, le ministre a prodigué des conseils pratiques au nouveau entraîneur afin de l'aider à réussir sa mission. Le président de la FEMAFOOT a également exprimé son soutien et sa confiance en Da Silva. À tour de rôle, les différents intervenants ont souhaité bonne chance aux sélectionneurs dans cette nouvelle aventure. Nous avons tenu à venir rencontrer le ministre aujourd'hui pour introduire le nouveau sélectionneur national des Aigles A, M. Anthony Da Silva, qui a été choisi après le processus d'appel à candidature que nous avons lancé au mois de mai. Et depuis le 6 juin, nous avons pu se mettre d'accord pour qu'il rejoigne notre sélection nationale. Donc pour nous, il est important de venir chez le ministre pour déjà prendre ses orientations, pour qu'il parle directement au coach, lui montrer l'importance de ce poste, les attentes que le public malien, que le peuple malien accorde
à sa position et aussi déjà commencer à savoir comment il souhaite travailler, comment compte-t-il mener cette mission. Anthony Da a affirmé sa volonté de transformer le rêve du public sportif en réalité grâce à la passion et à la rigueur qu'il attend insuffler à son travail. Je sais l'importance du poste que j'ai au jour d'aujourd'hui. Je sais l'importance que le football a dans tout le peuple malien. Tout le monde recherche de la joie, le sourire. On a une grosse tâche devant nous, mais sachez que mon staff et moi-même, tout en coordonnance avec la fédération, on va tout faire justement pour rendre ce sourire au peuple. Ça va pas être facile, mais moi je suis là, honnête, transparent, et je suis un acharné de travail. Je connais bien l'Afrique, j'ai voyagé pas mal en Afrique, j'ai travaillé dans le monde du football en Afrique. Je sais que l'exigence elle est grande, mais ça ne me fait pas peur. Bien au contraire, c'est une source de motivation. Bienvenue à notre sélectionneur national, Antonio Da Silva. Et j'avoue que nous avons eu un bref entretien tout à l'heure. Et il est déjà dans des détails très intéressants, que je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ça montre qu'il a vraiment envie de bien faire la mission qui lui est confiée par la fédération. Mais également, il est vraiment sur le pied pour pouvoir répondre présent aux attentes du peuple malien. Je lui ai rappelé une chose que tout le monde sait, mais c'est important de le dire. Je lui ai dit que le public malien est très exigeant, extrêmement exigeant. Et c'est normal, parce que ce public attend depuis très longtemps certaines choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc c'est normal que le public malien soit exigeant. Et qu'il y a 23 millions de sélectionneurs nationaux. Parce que tout le monde est expert, sans pour autant que tout le monde ne soit expert. Mais chacun dit ce qu'il pense, comme il veut, par rapport à la sélection. Donc d'intégrer ça, mais de faire au mieux qu'il faut pour pouvoir remplir la mission. L'audience s'est conclue par une photo des familles, symbole de l'unité et de la détermination autour du projet des Aigles du Mali. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30. Retrouvez la version en Angba avec Fatoumata et Yaya Kane. Très belle soirée en compagnie de nos programmes et qu'Allah bénisse le Mali.